Oui, comment Kimberly Potter, c'est la policière donc, qui a tiré sur Dante Wright, qui a une longue expérience au sein de la police, 26 années. Eh bien, comment elle a pu confondre ces deux armes, son arme à feu avec le taser? Ce sont deux pistolets qui sont très différents, déjà par la couleur, par le toucher. Et puis, vous savez, les forces de l'ordre américaines, que ce soit aux États-Unis et évidemment à Brooklyn Center, dans cette banlieue de Minneapolis, ont mis toutes des protocoles, des mesures de précaution pour que justement ce genre de confusion n'arrive pas, des confusions qui peuvent être mortelles, et c'est le cas ici. Donc l'enquête le dira, et on va évidemment analyser la caméra, ces images de la caméra surveillance que portait cette policière. En tout cas, les explications de la police ne font pas retomber la colère de la population sur place. Et puis donc on assiste à ces nouvelles scènes de violence et de protestation. Deuxième nuit malgré le couvre-feu, une quarantaine de personnes ont été arrêtées cette nuit. Et rappelons que c'est précisément dans cette même ville de Minneapolis que se déroule en ce moment le procès de Derek Chauvin, le policier blanc qui est impliqué dans la mort de George Floyd. Est-ce que c'est ce qui explique, Elisabeth, que les tensions soient si vivaces sur place? Oui, évidemment, c'est une vraie cocotte minute, hein, comme le disent certains témoins, certains habitants de la ville. Et puis d'ailleurs, les avocats de la défense, les avocats de Derek Chauvin, estiment que ce climat peut influencer la décision des jurés, qui peuvent être influencés de condamner le policier accusé donc d'avoir tué George Floyd, par peur de provoquer sinon de nouvelles manifestations violentes. Donc ils ont voulu isoler les 12 membres du jury. Ils ont voulu les réinterviewer, mais le juge n'a pas voulu. Donc le procès continue, et jusqu'à présent, eh bien, ces jurés ont entendu des dizaines de témoins très émus, hein, les témoins de l'arrestation de George Floyd et de sa longue agonie. Ils ont entendu aussi des experts médicaux qui ont tous dit que George Floyd était mort étouffé par manque d'oxygène et non par overdose de drogue, comme soutiennent les avocats de Derek Chauvin. Donc normalement, les grandes plaidoiries finales devraient intervenir en début de semaine prochaine.